If you're listening to this, you're ready. Ready to join the industrial intelligence generation. A generation defined not by age, but by a shared mindset. To connect teams, accelerate efficiency, and drive innovation. Using the power of Aviva software to reshape industries, turning real-time insights into real-world growth. Discover our stories at industrialintelligence.com. Join Generation I. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 19 janvier. Geneviève Guilbeault ne se représentera pas aux prochaines élections. La ministre des Affaires municipales et députée de Louis-Hébert à Québec a annoncé qu'elle quittera la vie politique à la fin de son mandat en octobre prochain. Geneviève Guilbeault a affirmé qu'elle avait pris cette décision personnelle et familiale depuis longtemps. Elle a expliqué qu'elle regretterait, si elle sollicitait un nouveau mandat, de manquer l'enfance de ses enfants. Geneviève Guilbeault a été la première députée de la CAQ. Elle avait été élue pour la première fois lors d'une élection partielle en 2017. Elle a également été vice-première ministre, ministre des Transports et ministre de la Sécurité publique. Il y a encore quelques mois, on pouvait penser que Geneviève Guilbeault serait l'une des principales prétendantes à la succession de François Legault à la tête de la CAQ. Maintenant qu'on sait qu'elle ne participera pas à la course à la chefferie, qui sera dans cette course ? Il n'y a encore aucune certitude, mais il y a deux potentiels candidats qui actuellement semblent le plus près de se lancer sur la ligne de départ. La première, c'est Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui a indiqué qu'elle était en réflexion. Elle est appuyée par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gilles Bélanger. Elle s'est par ailleurs fait remplacer au Forum économique mondial qui débute aujourd'hui à Davos, en Suisse, et auquel elle devait participer. Le second candidat potentiel qui semble le plus probable actuellement, c'est Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice, ministre responsable des relations canadiennes et leader parlementaire du gouvernement. Il ne s'est pas encore prononcé, mais il est cependant déjà appuyé par le ministre des Transports, Jonathan Julien, et les députés Mario Asselin et Shirley Dorismont. Le Canada et la Chine se rapprochent sur le plan commercial. Mark Carney et le président chinois Xi Jinping ont annoncé ce qu'ils appellent un nouveau partenariat stratégique entre le Canada et la Chine. Ce partenariat est axé sur l'énergie, le commerce et l'agroalimentaire. Ce qui retient l'attention en premier dans ce qui est ressorti des discussions entre le Premier ministre fédéral et le président chinois, c'est une sorte d'échange de bons procédés pour désescalader la guerre des tarifs douaniers qui touchait les véhicules électriques chinois et le canola canadien. Alors du côté des véhicules électriques, à compter du 1er mars, les constructeurs chinois pourront désormais importer au Canada jusqu'à 49 000 véhicules électriques par an. Ces véhicules seront soumis à des tarifs douaniers de 6,1%. C'est le niveau minimal qui est accordé aux nations les plus favorisées. Il faut savoir que les véhicules électriques chinois étaient surtaxés de 100% depuis octobre 2024. Donc depuis octobre 2024, en fait, la taxe était de 106,1% au total. Un plus que doublement de prix. Il faut donc s'attendre à voir bientôt arriver sur le marché canadien des véhicules électriques chinois à des prix plus concurrentiels que beaucoup de modèles américains et européens. En échange, le gouvernement chinois doit réduire à environ 15% les droits de douane sur le canola canadien. Le canola avait été surtaxé par Pékin en représailles à la surtaxe canadienne sur les véhicules électriques chinois. Donald Trump menace de sanctionner des pays qui s'opposent à l'achat du Groenland par les États-Unis. Le président américain a indiqué qu'il allait imposer des tarifs douaniers à 8 pays européens, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les 4 pays d'Europe du Nord. Il compte appliquer, à partir du 1er février, une surtaxe de 10% sur toutes les marchandises que ces pays exportent aux États-Unis. Cette surtaxe serait portée ensuite à 25% le 1er juin. Elle s'appliquerait jusqu'à ce que le Groenland soit vendu aux États-Unis. C'est du moins ce que dit Donald Trump. Les pays européens ont dénoncé cette menace et ils affirment qu'ils resteront unis. Mark Carney, de son côté, a répété que l'intégrité territoriale d'un pays est inviolable. Un nombre record de logements locatifs ont été mis en chantier l'an dernier. Le nombre de logements mis en chantier dans les principales grandes villes canadiennes a augmenté en 2025 de 5,6% par rapport à 2024, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement. La hausse en 2025 a dépassé celle de 2024, qui était elle-même un record. Au Québec, plus de 43 000 chantiers d'unités locatives ont débuté l'an dernier.
La compagnie aérienne WestJet va retirer de ses avions la rangée de sièges supplémentaires. Le transporteur aérien de Calgary avait annoncé l'automne dernier qu'il reconfigurerait plusieurs appareils pour y placer des sièges à dossier non inclinables en rangées plus rapprochées afin d'ajouter une rangée supplémentaire. Une vidéo diffusée sur TikTok et vue plus d'1 million de fois avait ensuite montré des passagers assis dans ces nouveaux sièges. Visiblement, ces passagers manquaient d'espace pour plier leurs jambes. Alors WestJet fait machine arrière. La compagnie explique qu'elle a tenu compte des commentaires de ses clients et employés et que par conséquent, elle va remettre les avions modifiés dans leur configuration originale. Le commissariat à la protection de la vie privée du Canada élargit son enquête sur le média social X. Le commissariat enquêtait déjà depuis près d'1 an sur X, l'entreprise américaine qui est derrière le robot conversationnel Grok, au sujet de la protection des renseignements personnels de ses utilisateurs. L'enquête est désormais élargie à de récentes utilisations de Grok qui ont permis à des utilisateurs de créer, par hypertrucage, des représentations à caractère sexuel d'autres personnes, et cela sans leur consentement. Et puis, OpenAI va introduire la publicité dans ChatGPT. L'entreprise américaine a annoncé qu'elle se prépare à tester aux États-Unis l'ajout de publicité dans la version gratuite de ChatGPT. OpenAI promet que les messages publicitaires seront clairement identifiés et qu'ils n'influenceront pas les réponses du robot. Les publicités seront également diffusées dans un nouveau service par abonnement, ChatGPT Go, qui vient d'être lancé dans plusieurs pays, dont le Canada. ChatGPT Go offre un peu plus de capacité que la version gratuite de ChatGPT et il est un peu moins cher que les autres versions payantes existantes de ChatGPT. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Imagine the merging of trusted intelligence into a unified experience. Imagine collaboration amongst teams and across continents. Imagine an empowered ecosystem designed to deliver actionable insights that inspire growth and sustainability. That's the power of the Connect Industrial Intelligence Platform to help you see further, innovate faster, accomplish more. That's the Connect Effect. Learn more at that'stheconnecteffect.com.